Bonjour, aujourd'hui on va voir comment il faut faire pour nettoyer sa turbine pendant la production de glace. Je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le nettoyage de la turbine. Alors la turbine à glace, est-ce qu'on doit la nettoyer entre chaque utilisation ou pas? Et bien en fin de compte, il va y avoir plusieurs paramètres qu'il va falloir prendre en compte. En fait, déjà le principal, ça va être, bon, il y a la couleur, d'accord? Donc au début, c'est une glace claire et après on va monter. Derrière un chocolat, par exemple, on ne peut pas faire une autre glace, d'accord? Il faut nettoyer absolument la machine. Donc par contre, derrière une vanille, on doit pouvoir. Mais le blême, c'est les allergies, les allergisants ou je ne sais plus comment, le problème allergène, d'accord? En fin de compte, c'est ça. Ça veut dire que derrière une pistache, vous êtes obligé de nettoyer votre machine parce que il risque d'avoir des allergies avec les fruits à coque, d'accord? Ou bien donc vous restez dans les fruits à coque, comme ça au moins il n'y a pas ce problème-là. Mais voilà, ce qu'il va falloir, c'est dans votre semaine, vous allez planifier votre travail en disant ça va avec ça, avec ça, avec ça. Tel jour, je fais celui-là, 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 la glace au lait, etc. D'accord? Un jour, ça va être les sorbets, etc. Pareil, vous voyez, les sorbets, ça va être la couleur et le goût aussi. Si vous nettoyez pas votre machine, du coup, si vous passez, mettons, avec une myrtille, et ben du coup, derrière, vous ne pouvez plus rien faire non plus. D'accord? Donc, c'est dans ces étapes-là qu'il va falloir calculer. Et les goûts le moins forts et avec les couleurs les plus claires au début, et on finit par ça. Sinon, après, il y a moyen de rincer votre turbine entre chaque parfum, d'accord? Mais alors le truc aussi, ça je voulais vous donner un truc, c'est voilà, une cuve c'est en inox. Si vous mettez de l'eau bouillante dedans et que la turbine elle est froide, il y a des chances que vous créez une fuite, d'accord? C'est comme ça qu'on crée des micro-fuites. Au fur et à mesure, l'inox c'est quelque chose qui est super sensible à la chaleur. Donc quand moi, j'ai vu des mecs qui mettaient de l'eau bouillante dedans, d'accord? Bah, tôt ou tard, ça va claquer, d'accord? L'inox, moi, j'ai vu quand on est soudé, il chauffait et après, il refroidissait et clac, la soudure, elle pétait, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut, on soude au TIG. Parce que le TIG, il a l'avantage qu'il va, quand on pointe, il va faire une toute petite, il ne va pas développer de chaleur. Si vous prenez un chalumeau et vous chauffez, putain, le truc c'est bon, vous allez voir, dès qu'il va refroidir, paf, la soudure va lâcher. Et ben c'est ça qui crée des problèmes, d'accord? Donc si ma cuve elle est froide et que dedans j'y mets de l'eau très chaude, plaf, je pète le cylindre, d'accord? Il y a une chance sur 3 on va dire, d'accord? Et au fur et à mesure des années, vous allez voir, voilà. Il y a des gens qui ont de la chance et puis qui le font, moi j'en ai vu qui le font, mais c'est hyper pas recommandé. Donc au début, vous rincez avec de l'eau froide ou tiède, d'accord? Mais le problème il est là, c'est que justement quand vous allez changer votre glace, c'est pour ça qu'il faut bien suivre chaque glace pareil, parce que une glace au lait, ça va être gras avec un produit laitier, d'accord? Du coup ça va pas partir avec de l'eau froide, ou alors il faudra mettre du détergent, etc., d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut, quand vous allez monter les couleurs de vos glaces, crème glacée avec crème glacée et sorbet avec sorbet, d'accord? Et fruits à coque ou tout ce qui est allergisant avec ce qui est allergisant, d'accord? Parce que du coup, si il vous reste à peine de fruits à coque et que vous tombez sur quelqu'un qui est allergique, et ben du coup, voilà, ça peut faire le bordel, d'accord? Ça peut être super grave, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera utile dans votre business. Alors ça fait partie du business de la glace, mais en même temps que de la turbine à glace. Mais voilà, le truc il est là, c'est quelque chose d'important, le nettoyage de la turbine. Ok? Alors je vous remercie pour le pouce bleu, puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.